2500 spectateurs au stade René Fenouillère à Avranches pour ce 32e de finale très attendu. Les Normands ont échoué 6 fois à ce stade de la compétition. Ce sont les Fontenaisiens en jaune qui se procurent la première occasion à la 6e minute. À la suite de ce corner frappé par Dupas, la frappe de Pifto est repoussée sur la ligne de but par un défenseur avranchinais. La rencontre est équilibrée, Avranches a le contrôle du ballon, mais les Vendéens ne se découvrent pas. Ils profitent également de la maladresse de leurs adversaires devant le but. La fin de première mi-temps est très animée. Cela commence à la 43e minute avec cette faute de Cabon sur Mornay. Deuxième carton jaune et expulsion du défenseur central d'Avranches. Dans la foulée, sur ce coup franc avranchinais, Kéros touche le ballon avec le coude. L'arbitre désigne le point de pénalty. Le geste du Vendéen semble pourtant totalement involontaire. Tarchoun se charge de transformer le pénalty et à 11 contre 10, c'est Avranches qui mène 1-0 à la mi-temps. À la reprise, la pluie fait son apparition. En supériorité numérique, les Fontenaisiens dominent les débats et ne tardent pas à revenir au score. À la 56e minute, le corner frappé par Mathieu Blais est repris de la tête par Pierrick Mornay. 1 partout. Avranches souffre face aux offensives vendéennes. La défense craque une nouvelle fois à la 72e minute. Boulanger est à la finition et permet à Fontenay de prendre l'avantage. Un but qui assomme les Normands. À la 79e minute, Ndiaye, entré en cours de jeu, enfonce le clou sur cette action en solitaire. 3-1. Les Vendéens ont un pied et demi en 16e de finale. Les Avranchinais auraient pu réduire la marque en fin de match. À la suite de cet énorme cafouillage, les Fontenaisiens parviennent à écarter le danger. 3-1 score final. Fontenay se qualifie pour les 16e de finale. C'est la 3e fois que le club atteint ce niveau en 10 ans. Vu la physionomie, je pense que c'était mérité. Je pense qu'on a mis du cœur, on a mis de l'envie, on a essayé de jouer. Et c'est vrai que voilà, au bout, on est récompensé par les efforts. On a vu qu'à la fin, tout le monde avait donné. Et quand on donne, on est récompensé. Et je suis content pour les joueurs, vraiment content. Et c'est amplement mérité. Dans le jeu, il n'y a pas eu photo. Donc ça, je crois qu'il faut le dire de suite et le reconnaître. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître. On a été vraiment en dedans de ce qu'on est capable de faire. Un 16e de finale, c'est extraordinaire. Même si c'est vrai qu'on peut répéter qu'on n'a pas créé d'exploit encore. Alors on a éliminé des HR, des RS, CFA2 et là une CFA, donc on n'a pas encore créé d'exploit. Donc, mais les grandes années de Fontenay, ils avaient créé qu'un exploit et c'était à partir des 16e. Donc là, on va essayer de les imiter et d'aller encore un peu plus loin si possible. Les Fontenaisiens regoûteront à la magie de la Coupe de France dans 2 semaines. D'ici là, il faudra se replonger dans le championnat avec un déplacement à Yzeure qui affiche les mêmes statistiques que les Vendéens. 4 victoires, 5 matchs nuls et 4 défaites.